tout le cycle avec Quaternaire, puisque ça a commencé par un diagnostic de nos achats, puis le diagnostic a amené à ce qu'on se dise qu'il fallait absolument qu'on structure l'entreprise avec un département achat, mais c'est Quaternaire qui au départ a mis en place le département achat. Les résultats étant plus que probants et l'acceptation par les autres services aussi, mais même si au départ c'était une vraie volonté de la direction générale d'imposer quand même une vraie dynamique autour des achats. Mais le bilan de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui on a internalisé notre équipe achat avec un directeur des achats et des acheteurs qui viennent de l'extérieur, mais tout ça, ça a été porté au départ pendant 2 ans par une sous-traitance de l'équipe achat auprès de Quaternaire. Au niveau des achats, on a aujourd'hui digitalisé une partie des achats, mais on a aussi un suivi budgétaire de la performance des achats. En termes de résultats, on est en plusieurs millions d'euros. Alors entre les économies et les coûts évités, on est même, on a même dû dépasser presque la dizaine de millions d'euros si on fait la somme des deux. Et en digitalisation, oui, aujourd'hui, on a quand même passé une étape grâce aussi à l'intervention de Quaternaire, puisque tous nos achats sont aujourd'hui suivis dans Perangusta, par exemple, et il y a un vrai flow entre les services et la direction achat, et qui me permet aussi, moi, d'avoir un reporting régulier et précis sur la performance du département achat. On apprécie nous particulièrement chez Quaternaire, c'est quand même une forme de simplicité et d'efficacité qu'on retrouve peut-être pas dans tous les cabinets, qui ont peut-être pas tout à fait cette culture de l'humain, mais de l'humain véritable et de la simplicité, et qui sait nous dire les choses en face et sans emphase. Et donc on est assez culturellement, je pense qu'il y a quelque chose qui passe plutôt bien entre la culture Brittany Ferries et la culture Quaternaire.